La plupart des millionnaires que j'ai pu connaître, j'ai pu observer que c'est des gens qui respectent le sport, qui vont régulièrement à la salle, et il y en a même qui ont de petites salles chez eux. C'est-à-dire ils ont installé quelque part dans leur maison un espace où ils vont s'entraîner régulièrement. Et je vous le jure, il n'y a pas meilleur remède que le sport. Si vous êtes entrepreneur, c'est très difficile de faire toujours la même chose ou bien travailler au bureau de 8h à 19h. Lorsqu'on est entrepreneur, on n'a pas d'heure en fait de descente ou bien voilà. Tu peux te lever à 7h ou 6h, 5h et tu rentres chez toi à 22h ou bien minuit lorsqu'on est entrepreneur et qu'on vient de commencer. Ce qui veut dire qu'on va accumuler beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, voilà, beaucoup d'angoisse. Pour vous libérer de ce que vous avez pu accumuler comme angoisse, comme stress, etc., la remède, c'est ce qu'on appelle le sport. Faites du sport régulièrement. Parce que moi, auparavant, je respectais le sport. Je faisais du sport minimum 3 fois par semaine. À un moment donné, j'avais plus le temps pour faire du sport et j'avais arrêté. Et je me suis rendu compte que lorsque j'ai arrêté le sport, j'ai commencé à prendre du poids. J'ai commencé à grossir, à avoir du ventre. Et beaucoup de gens me le disaient. Coach, maintenant tu as du ventre, maintenant tu as grossi. Ils me le disaient sans cesse et ça a commencé à me faire perdre toute estime de moi-même. Vous savez, l'estime de soi, on peut le perdre. On peut être quelqu'un qui est de nature confiant, qui s'aime, qui s'estime, mais à force que les gens te disent, tu as pris du poids, maintenant tu es gros, maintenant là, tu vas commencer à perdre estime de toi-même. Tu vas te regarder dans le miroir, tu vas voir ton ventre là et tu te dis, mais je commence vraiment à lâcher prise. Et c'est là que, au final, beaucoup de gens me le disaient, tu as pris du poids, tu as pris du poids. J'ai décidé de reprendre le sport. Et lorsque j'ai repris le sport, 1 semaine, 2 semaines après, j'ai commencé à ressentir une certaine estime de moi-même, de ressentir une certaine confiance en moi parce que lorsque je marche, je sais que là, vraiment, je suis bien dans ma peau, je suis libre. Beaucoup de choses qui me faisaient mal, voilà, les petites maladies là, maintenant, je ressens presque plus rien. Alhamdulillah, et j'espère que ça va continuer pour vous dire que c'est quelque chose de très important et ça va libérer le stress. Nous, les entrepreneurs, la plupart du temps, ce qui nous fatigue, c'est le stress, c'est l'angoisse. Vous voyez un peu, on est tout le temps stressé parce que voilà, on est en train de voir si ça va marcher ou pas, ou bien voilà, on va toujours vouloir être au top. Et ça, au finish, on est des êtres humains, on va finir par être stressé. Et il n'y a pas meilleure solution pour libérer le stress que de faire du sport. Je me suis inscrit récemment à une salle où je suis inscrit à 25 000, je paye 20 000 francs le mois. C'est une salle vraiment top, excellente, où je m'entraîne 4 fois par semaine. On a 7 jours dans la semaine, je m'entraîne 4 fois minimum par semaine. Parfois, je peux m'entraîner 5 fois par semaine. Et je vous assure que depuis que je l'ai repris, je commence à ressentir la confiance que j'avais au début. L'estime de moi que j'avais. Donc pour vous dire que pour gagner sa vie, pour réussir dans la vie, vous n'êtes pas seulement obligé de bosser, voilà, toujours sur l'ordinateur, toujours à écrire des projets ou bien réaliser des projets, mais il faut que vous vous sentez déjà bien dans votre peau. Raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de gens qui réussissent l'ont compris, beaucoup de millionnaires comme Mark Zuckerberg, etc., ils font du sport régulièrement, ça fait partie de leur routine. Je t'invite à le faire. Si tu commences à perdre confiance en toi, si tu n'as pas une certaine estime de toi, lance-toi dans le sport, essaie de t'inscrire dans une salle ou bien va à la place, entraîne-toi tous les jours et tu vas avoir vraiment un changement dans ta vie. Donc, essayez de respecter le sport minimum 3 fois par semaine et vous allez ressentir une certaine confiance en soi. Pour regagner confiance en soi, vous n'avez pas seulement besoin d'un coach, de quelqu'un qui va vous guider, qui va vraiment vous parler, mais faites le sport. C'est la meilleure en fait solution. À part le sport, j'ai constaté que la plupart des millionnaires que je connaisse, la plupart des milliardaires que je connaisse également, ce qui fait leur force parfois, ce qui fait qu'ils sont en avance sur beaucoup de gens, c'est parce qu'ils voyagent beaucoup. Vous savez, la meilleure solution pour être en avance sur beaucoup de gens, pour vraiment prévenir l'avenir, c'est de voyager. Lorsque vous allez voyager, vous allez découvrir des choses qui n'existent pas encore chez vous. Si vous êtes en Afrique, par exemple, en Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal, et que voilà, là, bon, les moyens pour accéder à certains matériels sont un peu limités, on ne peut pas avoir accès à tout, il y a des choses qui manquent, il y a beaucoup à faire en Afrique. Vous voyagez par exemple en Chine, le pays de la technologie, ou bien le Japon, vous allez voir des matériels vraiment qui nous facilitent la vie et qui n'existent pas encore en Afrique. Le seul fait que vous voyagez pour vous permettre de découvrir de nouvelles choses qui peuvent bien marcher et que vous puissiez les acheter et l'importer
vous voyez, le faire venir en Afrique et le vendre et devenir millionnaire d'un seul coup. Beaucoup de gens sont devenus millionnaires comme ça. Ils ont eu un petit budget, 4 millions, ils ont quitté le Sénégal, ils sont partis en Chine, ils ont acheté des produits à hauteur de 3 millions parce que le billet d'avion aller-retour c'est moins 2 millions. Voilà, ils ont acheté des produits à hauteur de 2 millions 503 millions. Ils sont revenus, ils ont vendu ça, ça fait 200%. Tu vas, tu amènes 2 millions, ça peut te faire 4 millions si vous achetez de bons produits qui marchent et qui ne sont pas encore visibles sur le territoire sénégalais ou bien africain. Pour vous dire que lorsque vous voyagez, vous allez découvrir de nouvelles opportunités et que aussi votre champ de vision va s'agrandir. Si tu es par exemple né quelque part où tu n'as jamais vu d'immeuble par exemple, tu n'as jamais vu de maison construite en béton, etc., tu vas penser que ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister un immeuble parce que tu n'as jamais vu ça, tu ne l'as jamais vu sur un téléphone portable, sur une vidéo, tu ne l'as jamais vu de façon physique comme ça. Tu vas te dire que le jour où tu vas voir un immeuble, tu vas être étonné parce que tu vas te dire que mais comment ça est possible? Qui a construit ça? Comment on l'a construit? C'est-à-dire que tu vas vraiment être stupéfait, tu vas être vraiment surpris. Mais si tu voyages, tu vas découvrir pas mal de choses qui vont faire en sorte que tu vas te dire que ce que j'ai vu là, je vais l'implanter en fait dans mon pays. Et beaucoup de gens qui sont millionnaires aujourd'hui au Sénégal, en Côte d'Ivoire, la plupart, vous allez voir, c'est des gens qui ont fait l'Europe, qui ont fait par exemple la Chine, etc., qui ont voyagé, qui ont fait un peu le tour du monde et qui ont vu pas mal de choses qui marchent là-bas et qu'ils ont pu implanter ici au Sénégal ou bien dans le pays que vous êtes et qui aujourd'hui sont devenus millionnaires. Essayez de voyager, ne vous limitez pas seulement dans votre pays. Ne restez pas seulement dans votre pays, que ce soit le Cameroun, le Togo. La plupart des gens qui me suivent sont là-bas. Je vous fais un petit salut également. Ouais, ne restez pas seulement dans votre pays. Essayez de sortir, même si c'est dans un autre pays à côté, frontalier, allez-y. Vous allez découvrir quelque chose là-bas qui marche là-bas et qui n'existe pas encore chez vous et que vous pouvez l'implanter chez vous. Donc le voyage, ça vous permet vraiment d'ouvrir vos champs de réussite. Essayez de voyager, ça fait partie des choses vraiment qui peuvent vous aider à devenir millionnaire rapidement. À part le voyage, il y a également autre chose que les milliardaires et les millionnaires respectent. Pas tous, pas tous parce que ça dépend des domaines, mais je vois que la plupart des gens que je connaisse et qui sont millionnaires, ils lisent beaucoup. La lecture, c'est un peu comme le voyage. Lorsque vous lisez, vous voyagez, vous allez découvrir des secrets, vous allez découvrir des opportunités, vous allez découvrir en fait des connaissances. Et le voyage également, c'est la même expérience. C'est-à-dire en voyageant, vous allez découvrir pas mal de choses, rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités. C'est la même chose avec les livres. Et les livres, je peux dire que c'est comme si moi, par exemple, je résume toute l'expérience que j'ai vécue dans ma vie, que je mets dans un livre et que je vends à 10 000 ou bien à quelque chose comme ça. C'est-à-dire que tu vas apprendre l'expérience d'une personne qui a vécu 60 ans dans un seul livre. Ça, c'est vraiment un cadeau, raison pour laquelle il faut lire. Et vous allez apprendre. Si vous lisez un livre qu'un entrepreneur a écrit, il va partager son expérience, les erreurs qu'il a faites. Si tu lis ces livres-là, tu ne vas pas faire les mêmes erreurs parce que tu es prévenu. Mieux vaut prévenir que guérir. Mais la plupart des gens qui ne réussissent pas, c'est parce qu'ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas des livres qui sont dans leur domaine. Tu veux te lancer dans l'agro-business. Il y a des livres qui parlent de ça. Des géants dans l'agro-business ont écrit des livres, ils ont partagé leur expérience, les erreurs qu'ils ont faites et qui aujourd'hui regrettent cela. Donc pour vous dire que si vous voulez réussir dans un domaine, essayez de rencontrer des personnes qui ont déjà réussi dans le domaine. Essayez de lire ces personnes-là s'ils ont écrit un livre. Essayez de fréquenter les bibliothèques pour trouver des livres qui parlent de ce secteur-là. Ça va vous aider à avancer vite et réussir votre vie. La lecture, il n'y a pas meilleur secret que la lecture. Moi, à force de lire, je me suis dit que je vais écrire un livre et je l'ai écrit, je l'ai publié il y a cela plus de 2 ans. Ce que l'école ne nous apprend pas, qui est toujours disponible, le lien est dans la description. Donc pour vous dire que la lecture, c'est vraiment une aubaine. Essayez d'avoir l'habitude de lire au moins 10 ou 20 pages par jour, minimum. Ça, vous le faites, ça ne vous prend même pas 1 heure de temps. Vous lisez 10 pages par jour ou bien 20 pages par jour. Ça ne vous prend pas 1 heure de temps. Le matin, avant de bosser, essayez de lire un bouquin. Ça va permettre de comprendre beaucoup de choses. La 4e chose que les gens riches ont compris, c'est qu'il ne faut pas réinventer la roue. C'est-à-dire, n'essayez pas de réinventer quelque chose qui existe déjà. Ça existe déjà. N'essayez pas de vous fatiguer, de vous tuer à recréer en fait quelque chose qui existe déjà. Essayez de copier parfois et d'innover. Ce n'est pas interdit. Vous voyez que telle chose existe.
mais les gens le font comme ça. Vous copiez la même chose, mais vous innovez, vous ajoutez en fait votre touche personnelle. Pour ceux qui sont par exemple au Côte d'Ivoire, au Sénégal, qui utilisent l'application qui s'appelle Wave, avant sa venue, il y avait déjà Wari, il y avait déjà MTN Money par exemple, il y avait déjà par exemple Orange Money. Wave est venu, il a copié le même système, mais il a innové en faisant quoi? En amenant des cartes par exemple, des cartes QR, des codes QR qu'on peut scanner et payer ou bien scanner et retirer. Pour vous dire que vous n'avez pas besoin de réinventer en fait ce qui existe déjà. Reprenez en fait ce que les gens font et ajoutez votre touche personnelle, que ça soit original, que lorsqu'on le voit, on pense à vous. Si vous vous comportez comme ça dans chaque business, vous n'allez pas le regretter. Vous voyez que les gens font de l'immobilier, mais ils le font comme ça. Donc toi, tu te dis que je vais le faire comme ça. Je vais ajouter un bonus, ajouter quelque chose de plus qui me rend différent des autres. C'est la meilleure stratégie à utiliser pour gagner beaucoup d'argent dans un secteur que vous ne maîtrisez peut-être pas trop. Renseignez-vous sur la chose, essayez de comprendre comment la majorité des gens le font et essayez d'ajouter. Ça vous prendra même peut-être 1 an, 2 ans ou bien 2-3 jours, mais essayez de trouver cette chose-là qui va vous différencier en fait des autres. Si vous allez vous lancer dans un business et vous voulez faire la même chose que les autres qui existent déjà, il n'y aura pas une certaine différence parce que les gens ne vont pas préférer venir chez vous, ils vont venir là où c'est plus proche. Ce qui va faire que le client décidera de faire 2 km en surpassant par exemple d'autres boutiques qui font la même chose que vous, par exemple, c'est que vous avez une touche personnelle, vous avez quelque chose en fait que vous ajoutez de plus. C'est comme ce que font les coiffeurs aujourd'hui, ils ont compris le système. Auparavant, pour aller à la salle de coiffure, donc on va vous coiffer uniquement, après c'est fini. Mais maintenant, vous avez vu des gens qui font par exemple des gommages, ils font ça, ils te donnent à manger, ils te donnent même du café, voilà, juste à la salle d'attente. Après, tu vas pas à manger, mais plutôt du café à la salle d'attente, quelque chose comme ça. Tout ça, c'est un plus. Tout ça, c'est l'innovation. Tout ça, c'est en fait ce qui va te différencier de ceux qui vont te coiffer uniquement et qui vont s'arrêter. Donc, pour vous dire que n'essayez pas de réinventer des choses qui existent déjà. Reprenez les choses et innovez. Soyez original également. Ça va vous aider à faire beaucoup d'argent. C'était ça pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner maintenant, à liker la vidéo et on se donne rendez-vous très bientôt.